Il aura fallu attendre 6 grands prix sans compter Imola pour avoir un petit peu de changement à l'arrivée sur le podium. Le Grand Prix d'Espagne n'a pas été si animé que ça, honnêtement. Il ne s'est pas passé grand chose, en tout cas sur la course. C'est plus en qualification personnellement que j'aurai des choses à dire. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va débriefer très rapidement de ce Grand Prix. Donc comme je vous ai dit, il ne s'est pas passé grand chose. Il y a eu une petite touchette au tour numéro 1 entre Norris et Hamilton, ce qui a complètement ruiné la course de Lando Norris. C'était très compliqué pour lui après de reprendre du rythme, etc. et de revenir un petit peu dans la course. Dans le tour numéro 14, on a eu une très belle bataille à 3 entre Hülkenberg, Tsunoda et Guan Yu Zhou. Ça a duré quelques tours, ça a animé un petit peu ce milieu de tableau qui était très étendu, très écarté honnêtement. C'était assez sympathique de voir une petite bataille à 3 comme ça. Ils nous ont proposé vraiment un très beau spectacle. Les yeux des ingénieurs et des pilotes n'étaient pas malheureusement totalement rivés sur cette course. Ils étaient plus rivés sur ce ciel gris, ce ciel espagnol qui a menacé tout au long de la course. À un moment donné dans le virage numéro 5, on entendait George Russell dire qu'il sentait des gouttes de pluie, qu'il voyait des gouttes de pluie, et puis finalement on s'est rendu compte que pas du tout. Donc le ciel était très menaçant sur ce circuit, mais heureusement la pluie n'est pas tombée. Ça aurait pu arriver au très bon moment, puisque quand on a commencé à entre guillemets déceler des gouttes de pluie, la majorité des pilotes avaient box, donc honnêtement ça aurait pu totalement relancer la course, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà de ce qu'il en est pour les petits incidents de course. Donc évidemment c'est Max Verstappen qui va s'imposer et prendre aussi le point du meilleur tour, suivi de Lewis Hamilton et George Russell. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, il aura fallu attendre 6 grands prix pour avoir un petit peu de changement sur ce podium, et c'est un changement intéressant puisque ce sont les deux Mercedes qui se sont placés dans le top 2 et dans le top 2, enfin P2 et P3 pardon. Donc est-ce que la machine Mercedes est relancée? Je ne sais pas, on verra au fur et à mesure des grands prix qui vont défiler. On sait très bien qu'en Espagne, Mercedes, ça s'est toujours plus ou moins très bien passé. On sait que c'est un circuit que Lewis Hamilton adore, donc peut-être que le circuit et les nouveaux changements qu'ils ont apportés sur cette W14, notamment l'aileron avant, l'aileron arrière, me semble-t-il, le fond plat, si je ne vous dis pas de bêtises, et d'autres pièces. Peut-être que tout ça, ça a matché sur ce week-end parce qu'ils ont été très performants, que ce soit au niveau des essais libres, en qualification ou autre. Ils étaient vraiment très performants. En qualification, Lewis Hamilton n'était pas très loin. Je crois qu'il était à 9 centièmes du meilleur tour signé par Max Verstappen. Donc ils n'étaient pas très loin de la pole honnêtement ce week-end. Ça s'est plutôt bien passé pour les deux Mercedes, malgré le petit accrochage entre Hamilton et Russell en qualification bien évidemment, mais dans l'ensemble ils ont fait plutôt une très belle course et un très bon week-end. À voir ce que ça va donner pour la suite, mais peut-être que Mercedes est de retour dans la compétition, on verra. En quatrième position on retrouve Sergio Perez qui partait 11e. Honnêtement je trouve qu'il a fait un très bon week-end aussi. Sergio, il a été efficace sur ce week-end. Ici une quatrième position amplement méritée. Carlos Sainz qui s'est battu tout seul devant. Ça a été compliqué aussi pour Ferrari, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Lance Stroll et Fernando Alonso, enfin Lance Stroll signe une très bonne performance avec cette 6e position. Fernando Alonso un petit peu en difficulté sur ce week-end. Esteban Ocon, Guan Yu Zhou et Pierre Gasly pour P8, P9 et P10. Évidemment Pierre Gasly est dans les points à la suite d'une pénalité de 5 secondes infligée. Alors malheureusement je suis désolé, je n'ai plus le pilote en tête. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est à la suite du coup de cette pénalité que Pierre Gasly finit dans les points. Donc dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit, ça a été une course assez linéaire, etc. Le spectacle a vraiment eu lieu en qualification. Tout d'abord, au début de la qualification, on a Valtteri Bottas qui s'envoie un petit peu dans le décor. À la suite de ça, ça va entraîner directement un red flag. Alors vraiment j'ai pas compris pourquoi ils ont sorti un red flag aussi vite. Pourtant il a pu repartir sans difficulté, il n'y avait pas l'air d'avoir de gros dégâts sur la piste ni sur la monoplace. Ça s'est plutôt bien passé cette sortie de piste pour Valtteri Bottas. Donc honnêtement j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont sorti un drapeau rouge aussitôt dans les qualifications. Vraiment ça arrivait quelques minutes après le début de la Q1.
Donc bien évidemment, bon, pendant ce drapeau rouge, il s'est pas passé grand chose, hein, vous vous doutez bien. À la suite de ça, donc on repart pour les Q1, et là il y a absolument, alors je vais pas dire tous les pilotes, mais une grande partie des pilotes qui ont été un petit peu surpris par la piste. Il y a eu beaucoup de sorties. Je pense notamment à Nyck De Vries et Yuki Tsunoda. Aussi, Fernando Alonso va sortir de piste et va venir abîmer son fond plat tout au long de ses qualifications. On va voir ses mécaniciens travailler sous cette voiture pour essayer de recoller un petit peu les débris, essayer d'arranger un peu tout ça avec du scotch, etc. Donc ça aurait été une qualification assez compliquée pour Fernando Alonso, très honnêtement. À la suite de ça, on va avoir l'élimination, et je pense que c'est le choc un petit peu du week-end, l'élimination de Charles Leclerc en Q1. Alors d'après les différentes communications avec son team, il se plaignait déjà depuis le début de la qualification numéro 1, il se plaignait de l'arrière de la monoplace, il avait du mal apparemment à garder les pneus arrière droit entre guillemets, il glissait énormément, etc. Il n'était pas très en confiance, honnêtement ce week-end il n'était pas très en confiance dans sa Ferrari, et il n'a pas réussi à performer tout simplement, et donc il s'est fait éliminer en Q1. Ça a été vraiment une très grosse surprise je pense, et je pense pas être le seul à avoir été très surpris par l'élimination de Charles Leclerc. Malheureusement ça fait quelques temps, on le dit dans les différents race-off d'ailleurs, que je vous invite à voir si vous ne les avez pas encore vus, ils sont disponibles sur la chaîne. On le dit assez souvent, on en parle très souvent de Ferrari, parce que malheureusement on se dit que ce week-end ça va aller, etc. Et puis finalement ils enchaînent encore les contre-performances, les erreurs, etc. Donc voilà, ça a été catastrophique vraiment pour Charles Leclerc. Je pense que c'est un week-end qui est vite à oublier, il faut vite passer à autre chose, se relancer et se concentrer sur la course suivante. Voilà de ce qu'il en est de ce Grand Prix d'Espagne. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Malo, ciao ciao.